Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message sentimental pour le vendredi 24 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera la licorne à la crinière orange. Pour le choix numéro 2, et l'élémentaire, ce sera la licorne à la crinière violette. Pour le choix numéro 3, et l'élément R, ce sera la licorne bleue avec la crinière grise. Et pour le choix numéro 4, et l'élément O, ce sera la licorne rose à la crinière jaune. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de la licorne qui vous attire. Vous pouvez choisir l'élément en fonction de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe en Vénus également, pourquoi pas. Ou tout simplement vous laisser guider par votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti. Allons voir les messages pour l'élément feu pour le choix numéro 1. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la barque. On vous dit, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc ici, on vous annonce qu'il va y avoir bientôt un changement, une opportunité à saisir au niveau sentimental. Donc ici, on vous demande finalement de vous laisser embarquer. Suivez le courant en fait, hein. Lâchez prise et suivez la vie, regardez où la vie va vous mener en fait. Donc ici, elle va vous mener vers une nouvelle aventure, vers un changement. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, un renouveau, un changement. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ici, on vous parle d'un changement. Bon, laissez-vous porter par les énergies. Vous allez vers quelque chose qui va vous apporter un renouveau dans votre vie sentimentale. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réseaux. Alors, les réseaux sociaux, ça peut être les sites de rencontres également. Donc ici, oui, il y a de la communication dans l'air. Donc, vous allez beaucoup communiquer. Amis qui avaient choisi l'élément feu. Donc ici, on parle de communication, d'échange, d'accord? Donc ici, alors, comme à travers les réseaux sociaux, à travers peut-être des sites de rencontres. Donc ici, on va échanger, on va communiquer, on va peut-être rencontrer de nouvelles personnes via ces réseaux-là. Ici, on vous dit que justement, ces communications vont vous ouvrir, c'est vraiment en accord avec la carte, hein. Ici, vous allez, ces réseaux, ces communications vont vous ouvrir une nouvelle porte. Ici, ça va vraiment vous ouvrir une nouvelle perspective également. Donc ici, moi, je pense que c'est plus les célibataires qui vont en profiter. Peut-être les personnes qui sont en break aussi. Peut-être que vous allez vouloir peut-être communiquer avec d'autres personnes, peut-être pour peut-être demander à vos amis ce qu'ils en pensent de votre situation. Ou peut-être ici, aller dans des groupes ou des forums sur lesquels vous allez peut-être pouvoir chercher des réponses à vos questions concernant votre vie sentimentale, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Pour les célibataires, on va peut-être échanger. Il y a certains chats également, certains forums, ou peut-être tout simplement s'inscrire sur un site de rencontre également, d'accord? Peut-être qu'ici, pour d'autres, des personnes qui sont en couple, alors en couple qui ne vivent pas encore ensemble, c'est peut-être aussi le moyen de continuer à flirter via les réseaux sociaux, de s'intéresser à ce que fait l'autre également. Il peut y avoir aussi comment dirais-je, un jeu de séduction. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour certains et certains d'entre vous. J'ai des opportunités à saisir. Je m'ouvre sur de nouvelles possibilités aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, pour aller dans la séduction aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers des sites de rencontres, je m'ouvre ici à de nouvelles possibilités. J'ouvre la porte sur un nouveau champ possible, en tout cas pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir flirter, pour pouvoir rencontrer également, pour pouvoir faire la connaissance. Donc ici, oui, c'est un merveilleux moyen pour déjà voir si on a des atomes crochus, si on a des points communs. En conclusion, on nous dit quoi? En conclusion, on nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un tempérament de feu.
Donc pour des personnes qui ont l'élément feu, si vous avez choisi l'élément feu, c'est que vous avez peut-être un tempérament de feu, si vous êtes aussi un signe de feu. En tout cas ici, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un qui a également du tempérament, hein. En tout cas ici, ce qu'on peut dire également, c'est que votre relation elle va être assez caliente, hein. Donc ici, il va y avoir peut-être des prises de rendez-vous, on va se rencontrer, on va se plaire, on va peut-être passer assez rapidement à la partie charnelle également. En tout cas ici, oui, on a du tempérament, on ne s'ennuie pas ensemble. Attention à ne pas aller dans la surenchère quand même. Attention à ne pas aller dans l'excès. En tout cas ici, on s'entend bien et on sait pimenter nos moments intimes. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Bon, bah écoutez, il va y avoir des rencontres, il va y avoir du piment qui va être mis dans vos relations. Et si c'est ce que vous voulez, eh bien tant mieux. Allez-y, profitez bien de ce que la vie a à vous offrir. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et puis aussi un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir de situations émotionnelles fortes. Donc oui, là on est vraiment dans l'élémentaire, dans ce que quand je lis déjà tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir de situations émotionnelles fortes. Donc ici vous allez faire appel à votre élément la terre. La terre c'est quand même l'ancrage. La terre c'est quand même être rationnel. C'est vraiment être relié à ce que l'on fait. C'est vraiment être concentré sur ce que l'on fait. Donc oui, les qualités de rigueur, pour moi, ça me fait penser pas mal à la Vierge. La Vierge est assez organisée. La Vierge est organisée. La Vierge est rigoureuse. La logique, ça serait plutôt pour moi le Capricorne également. Le Capricorne est rigoureux, mais est plutôt très logique. Et la déduction, ça serait pour le taureau, vous voyez, je trouve que c'est vraiment des adjectifs qui sont très terre, en fait, très terre à terre, vous voyez. Donc ici, oui, vous allez faire appel à ces qualités-là, justement, comment je pourrais vous dire ça, peut-être calmer vos émotions, peut-être pour arriver à ne pas aller dans l'excès émotionnel également. Donc calme-toi et réfléchis, bah oui, vous allez utiliser ces énergies-là pour vous calmer, pour vous ancrer de nouveau, pour pouvoir respirer et vous recentrer exactement sur ce que vous voulez, pour vraiment réaligner votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme pour avancer dans la bonne direction. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, l'art mental, c'est je suis rigoureux, j'ai la bonne logique, j'ai la bonne réflexion, j'ai le bon discernement et je sais prendre le recul nécessaire justement pour ne pas tomber peut-être trop en avant dans l'émotion, dans une situation qui pourrait peut-être trop me bouleverser ou peut-être trop me faire verser dans une dans du sentimentalisme en fait, alors que c'est pas le moment, ou en tout cas c'est peut-être pas la situation dans laquelle il faut verser dans le sentimentalisme. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit, oh là, oui, on vous dit que vous êtes en pleine crise. Ici, on pète un plomb. En fait, excusez-moi l'expression, mais ici, on a l'esprit qui surchauffe, parce qu'on se pose trop de questions. Peut-être qu'on rumine aussi. Alors, peut-être que vous ruminez par rapport à une rupture. Peut-être que vous ruminez par rapport à un passé. Peut-être qu'ici, vous ruminez par rapport à votre situation actuelle. Peut-être que vous râlez parce que vous êtes célibataire et que vous en avez marre d'être célibataire et que vous avez envie de retrouver quelqu'un. Donc ici, oui, ça rumine, il y a une surchauffe mentale en fait. C'est pour ça que quand on vous dit l'art du mental, sois rigoureux, attention, tu frises vraiment la surchauffe mentale. Donc il va falloir que tu mettes en place certaines choses justement pour ne pas continuer à te prendre la tête en fait. Alors soit vous prenez la tête avec quelqu'un, parce que ça peut être aussi une crise avec une personne, je me prends la tête, on ne voit pas les choses de la même manière, on s'enflamme. Donc ici oui, soit vous vous prenez la tête tout seul ou toute seule par rapport à une situation qui pour moi n'a pas lieu d'être de vous prendre la tête. Mais c'est peut-être vous, peut-être que vous avez mal interprété les choses, peut-être que vous n'avez pas regardé les choses dans leur ensemble, ou peut-être que vous avez mal pris un mot, peut-être que vous avez été trop susceptible aussi. Attention à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on se prend la tête, il y a une crise. Qu'on se la prenne tout seul ou qu'on se la prenne avec une autre personne. Et il y a une crise, bah oui, et ça parce qu'en fait, vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, vous savez peut-être pas, vous avez l'impression de ne pas savoir où vous mettez les pieds, vous avez l'impression
de faire quelques pas en avant, de faire puis tout de suite après, ben, on se met en retrait, on fait des pas en arrière. Ici, vraiment, on ne sait plus sur quel pied danser, en fait, et ça vous prend la tête. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à une personne en face de vous qui, un coup, souffle le chaud et le froid. Donc ici, bah oui, bah du coup, bah je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais vers le chaud, je vais vers le froid, on sait plus. Donc ici, ça vous prend la tête, vous allez peut-être finir par taper un bon coup de poing sur la table en disant maintenant ça suffit. Ou tu prends une décision, c'est moi qui vais la prendre. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation véritablement ici. On se prend la tête, on est en pleine crise, on se prend la tête, mais parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas ce que l'on doit faire, ou pas faire d'ailleurs. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Bon. D'où le fait d'être rigoureux et de se recentrer sur soi, sur ses priorités et sur ce qu'on veut véritablement mettre en place dans sa vie amoureuse également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a de ça aussi. Donc se prendre la tête peut-être, mais en tout cas, il va falloir être vigilant sur ce que l'on veut créer. Et surtout sortir de ce labyrinthe qui nous prend aussi la tête. En conclusion, on nous dit quoi? On vous dit que vous avez les outils. Vous avez vraiment tous les outils, vous avez vraiment toutes les connaissances. Ici, on vous dit que vous avez l'expérience, vous avez appris de votre passé amoureux. En tout cas, on vous dit ici que vous avez vraiment l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous sortir de cette crise, pour vous sortir de ce labyrinthe et pour justement mettre en place ce que vous voulez vivre. Alors peut-être qu'ici, par rapport à ce que vous voulez vivre ou pas, vous allez pouvoir arrêter justement cette situation qui vous prend la tête. Donc ici, on vous dit que, oui, la solution finalement, elle est en vous. C'est en vous et on vous dit, oui, tu sais exactement où tu dois aller. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une idée comme ça. Tu sais où tu dois aller, donc vas-y en fait. Fais les choses qu'il faut pour justement ne plus te prendre la tête et puis ne plus errer, pour savoir exactement où tu dois aller. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément terre. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R ici. Quel est votre premier message? Ici, eh bien, c'est l'art de la guérison. Bon, déjà, ça parle de guérison, ça parle de cicatrisation, ça parle de compréhension. Oui, pour guérir, il faut que l'on comprenne. Il faut que l'on comprenne ce que l'on a dû travailler ou ce que ça a fait travailler en nous et qu'on comprenne aussi sur quel chemin on doit aller également. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Donc ici, oui. Est-ce que vous avez fait preuve de foi? Est-ce que vous avez cru en vous? Est-ce que vous avez cru en la méthode qu'on vous proposait peut-être pour comprendre, pour guérir, pour peut-être travailler ce qu'il y avait à travailler sur vous, peut-être par rapport à des schémas qui se répétaient aussi. Le dévouement, le dévouement, c'est envers vous-même. Hein. Le dévouement, c'est pour avancer, pour aller mieux, pour guérir. Et puis ensuite, la patience. Oui, ça se fait pas en un claquement de doigts. Des fois, on va avancer, puis on a l'impression que l'on stagne, puis on a l'impression qu'on va reculer, mais c'est ça aussi, de travailler sur soi pour comprendre les raisons profondes qui nous ont fait vivre, qui nous ont fait attirer peut-être la situation qui a été compliquée également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, sois attentif ou attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Donc, soyez attentif, attentive. La guérison, oui, va arriver, en tout cas, elle est présente, mais en tout cas, elle va prendre une forme peut-être inattendue. Ou la révélation de votre guérison va prendre une forme inattendue. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un de nouveau, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage qui va vous faire une déclaration, en tout cas qui va se manifester. Vous allez dire, lui ou elle, je ne l'avais pas vu arriver. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle de choix. Donc ici, il va y avoir un choix à faire. Donc peut-être un choix, peut-être pour choisir la méthode de guérison, ou peut-être finalement, peut-être un choix entre deux personnes, entre deux situations. En tout cas, ce choix-là que vous allez faire, pour moi, va vous apporter la guérison. En tout cas, va vous faire comprendre peut-être que vous êtes sur le chemin de la guérison, ou peut-être que justement, le choix, la guérison va transparaître à travers ce choix-là. Et vous allez peut-être vous dire, oui, je n'aurais jamais pensé pouvoir me retrouver face à ce choix-là et pouvoir
choisir justement, parce que forcément qui dit choix, qui dit choisir un nouveau chemin, qui dit choisir une nouvelle possibilité, dit faire un choix. Ici, vous voyez, il y a un choix à faire et ce choix va vous mener vers la guérison. Alors peut-être que vous n'avez pas encore conscience, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Tu vas être confronté à un choix. Peut-être que vous êtes déjà confronté à un choix pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Et en tout cas, ce choix-là va vous amener vers la guérison. Ça va être comme, on va vous mettre le pied à l'étrier justement pour dire, allez, on a vu que tu avais compris, on a vu que tu avais fait tout ce qu'il fallait pour travailler sur toi. Donc ici, on te propose un choix. Choisis celui qui te convient. Tu as le libre arbitre ici. Si vous avez vraiment le libre arbitre, vous choisissez véritablement par rapport à ce qui vous convient. Donc, vous faites appel à votre cœur, vous faites appel à votre intuition aussi. Et ce choix va vous permettre de prendre conscience que vous avez guéri. En tout cas, ça va vous mener peut-être aussi sur le chemin de la guérison. Peut-être que ici, vous allez prendre conscience que vous avez guéri parce que vous allez rencontrer une personne complètement nouvelle dans votre vie. Et oui, ça peut être ça, le chemin de la guérison. Je ne pensais pas que j'étais prêt ou prête à avancer dans une nouvelle relation. Oui, je rencontrais cette personne et ça me fait prendre conscience de cela. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit que le choix que vous allez faire va vous amener sur le chemin de la guérison. Parce qu'à mon avis, regardez, quand on voit le pacte ici, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et ici vous allez faire le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette direction-là, ou est-ce que je me donne la possibilité de m'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres énergies aussi. Pour moi, si vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage qui vous a dit, écoute, moi tu m'intéresses, tu me plais bien ou quoi que ce soit, je pense que certains d'entre vous, vous allez choisir cette personne-là au lieu de rester célibataire ou au lieu d'aller rechercher chercher bonheur ailleurs, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, oui, quel que soit le choix que vous allez faire, en tout cas, il y a une guérison, il y a une rencontre avec une personne, mais en tout cas, il y a une volonté de s'engager. Le pacte ici, c'est aussi un contrat d'âme. Donc, que ce soit cette personne-là ou la future personne que vous allez rencontrer, il y a un contrat d'âme qui va être respecté parce que là, c'est pour faire un pacte d'amour. Donc, un pacte d'amour, ça veut dire vivre une relation amoureuse, construire quelque chose qui va perdurer dans le temps, en tout cas. Donc, ici, il y a vraiment une jolie énergie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt joli ici, c'est très prometteur. J'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le cerf blanc qui vous dit « Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. » Donc ici, on dit que vous allez être guidé en fait. Suivez les signes, suivez les synchronicités, suivez ce que... peut-être que ici, peut-être que vous allez penser à quelque chose et peut-être dans les minutes qui vont suivre ou dans la demi-heure qui va suivre, vous allez voir une plume blanche. Donc ici, prêtez vraiment attention à vos pensées et prêtez attention aussi aux réponses que vous allez avoir par rapport à vos pensées également. Donc les bizarreries qui jalonnent le chemin, c'est peut-être un mot qui va vous faire tilt, qui va vous faire penser à une personne aussi, c'est possible également. Donc vous voyez vraiment, comme je vous ai dit, une plume, peut-être qu'ici vous avez pensé à quelque chose, et puis dans l'heure qui suit, vous allez peut-être trouver une pièce de 1 centime, ou peut-être une pièce de 10 centimes, on s'en fout, c'est pas la valeur qui est de la pièce, mais en tout cas une pièce. Donc ça veut dire que vos anges sont à vos côtés, ça veut dire que oui, ils vous ont entendu. Par exemple, si vous avez fait un vœu, vous faites un vœu, puis vous voyez ou une plume, ou une pièce, ou peut-être l'image d'un ange, eh bien oui, c'est pour vous dire qu'on vous a entendu. Alors, que vous soyez exaucé ou pas, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est pour vous dire, on t'entend, continue à nous parler, continue à nous faire des demandes, dès qu'on pourra t'aider, ou si on est autorisé à t'aider, parce que des fois, en fonction de votre plan d'incarnation, les anges ne peuvent pas intervenir non plus. Il faut bien en avoir conscience. Donc ici, suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Ben oui, même si la route ne vous semble pas très sûre, est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne-là? Ou est-ce que je fais bien
de me rendre, de me déplacer pour rencontrer cette personne, bah oui, ça vous semble, parce que bon, finalement, peut-être que on n'avait pas autant d'atomes crochus que ça, ou peut-être que ici, oui, finalement, j'y vais, mais cette personne me plaisait pas plus que ça, donc oui, suivez votre instinct. N'hésitez pas à vous déplacer, à aller rencontrer les personnes que vous avez à rencontrer, en tout cas. Bon. Parce que vous pourriez être surpris et surprise. Peut-être que vous serez agréablement surprise, en tout cas, ou surpris. Ici, on vous parle de, justement, de déplacement. Donc ici, oui, déplacez-vous. Il va y avoir vous allez vous déplacer. Moi, c'est marrant parce pour moi, ici, c'est lors de vos déplacements. Alors que vous preniez le train, que vous preniez la voiture ou l'avion ou autre. Hein, ici, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, peut-être d'un voyage d'affaires, peut-être d'un déplacement pour aller voir votre meilleur ami dans la ville voisine. Peut-être, ici, il va y avoir une rencontre. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver quelqu'un aussi, ça peut parler de retrouvailles. Ou peut-être que vous allez retomber sur un ex ou une ex, aussi c'est possible. En tout cas, il va se passer quelque chose lors d'un déplacement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, suivez, laissez-vous, suivez le cerf, suivez les synchronicités, vous allez être guidé. Peut-être qu'ici, vous allez dire, wow, je vois pas quel déplacement je vais faire. Peut-être que ici, ça sera peut-être pas pour ce week-end, ça sera peut-être pour le week-end d'après. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir un déplacement. Peut-être vous déplacer pour une formation aussi, hein, vous déplacer pour votre travail, et peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors de votre déplacement, ou peut-être, par exemple, si vous êtes un dépanneur, vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie parce que vous allez lui dépanner sa chaudière ou je sais pas quoi. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que c'est juste une question de temps. Hein. Donc faites confiance au temps, les choses arrivent. Donc oui, lors d'un déplacement, c'est juste une question de temps. Donc ici, là on parle du mois de février. Donc le mois de février, c'était... Peut-être que vous avez rencontré une personne au mois de février qui pour l'instant ne vous donne pas de signe de vie et puis qui pourrait peut-être peut-être que vous avez rencontré lors d'un déplacement, mais peut-être que cette personne-là peut-être va revenir dans votre vie. En tout cas ici, on vous dit que c'est juste une question de temps. Mais il y a une rencontre qui vient ou des retrouvailles qui viennent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bref. C'est prometteur. Ici, en conclusion, on nous dit quoi? Écoutez, je vous disais que c'était prometteur. Écoutez, vous n'allez pas vous déplacer pour rien, hein, et vous n'allez pas patienter pour rien, c'est vous patienter pour l'amour. Hein. L'amour avec un grand A ici, avec des cœurs. Donc ici, oui, il y a l'amour qui arrive dans votre vie, il y a l'amour qui va ressurgir dans votre vie. Peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, avec qui vous avez perdu contact. Alors, pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes sorti, avec qui vous avez déjà une relation, mais peut-être c'est des retrouvailles. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et un superbe week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.